Bon dimanche, vous allez bien tous? C'est bien, gloire à Dieu. On va lire dans Ephésiens chapitre 6, verset 13, c'est la suite de la prédication du dimanche passé. C'est Paul qui dit, prenez toutes les armes de Dieu. Donc Dieu a des armes et nous les donne, mais c'est à nous de les prendre, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. Ça veut dire que voilà, il y a des jours mauvais. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Amen. Merci Jésus, parce que je crois que tu bénis ce que je vais dire ce matin, que mes frères et sœurs soient fortifiés, corps, âme et esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, on a des bonnes nouvelles du fils de notre sœur Bianchini, qui va de mieux en mieux. Il a été opéré, ça va, ça s'est bien passé. Gloire à Dieu. Le diable continue à lancer des accusations contre nous qui sommes enfants de Dieu. Et il le fait, l'Apocalypse 12:10 nous dit qu'il le fait jour et nuit. Mais ces accusations n'ont plus la même vigueur qu'autrefois depuis que nous sommes nés de nouveau. Parce que Jésus est notre avocat auprès du Père. 1 Jean 2:1. Alors vous voyez le tableau. Satan est un peu découragé. Il est un peu découragé parce qu'on a un avocat auprès du Père qui prend notre défense tout le temps. Alors, il s'est abaissé, il s'est humilié, le pauvre diable. C'est Osborne qui disait « pauvre diable ». Il s'est humilié parce qu'il voit bien qu'il perd son temps en nous accusant devant le trône de Dieu. Alors, il s'est abaissé en venant nous accuser personnellement, nous chuchotant des choses à l'oreille, des trucs décourageants. Et comme il est un esprit, il ne peut pas être partout. Alors, il envoie des démons pour le faire, qui nous accusent, ou alors il nous envoie des gens qui nous accusent, cherchant à nous submerger par la culpabilité et un esprit de défaite. Aïe, 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 aïe. Quand les accusateurs se présentent devant moi, ça c'est Osborne qui m'a appris ça, il m'a dit, quand le diable vient frapper à ma porte, Jésus est en moi, je lui dis d'aller ouvrir. Et de le souffleter, comme Jésus a souffleté, a giflé Saul de Tarse sur le chemin de Damas, celui qui allait devenir l'apôtre Paul. Il lui a flanqué la raclée de sa vie à ce méchant bonhomme. Voilà. Il faut lui envoyer Jésus. Il ne faut pas essayer de vous défendre vous-même, ça ne sert à rien. Faites comme moi. Trop de chrétiens regardent leur passé et luttent contre des regrets. Et très souvent, ce sont des regrets insignifiants, mais les démons et les gens s'ingénient à rendre ces regrets obsessionnels. Dites stop. Moi, j'ai appris une chose. C'est que ça ne sert à rien de mettre ses regrets de côté. Ça sert à rien. Ou d'essayer de les justifier en disant oui, mais c'est parce que ça sert à rien. Il faut s'arrêter un moment et considérer que nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ. C'est ça qui est important. Je suis revêtu de la justice de Jésus-Christ. C'est ce qui nous permet de tenir ferme contre les ruses du diable et contre la méchanceté des êtres humains qu'il nous envoie. Voyez mes frères et sœurs, vous avez été rachetés par la foi et non par vos œuvres, par les bonnes choses que vous auriez pu faire ou les mauvaises choses que vous n'avez pas faites. Vous avez été rachetés par la foi en Jésus-Christ qui est mort pour vos péchés, afin de pardonner vos péchés à la croix. Il a pris ça sur lui. Et Dieu vous a déclaré juste en vous revêtant de la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes aussi juste que Jésus-Christ aux yeux de Dieu. Il nous a dépouillés des haillons sales de notre passé
et il nous a cachés dans sa forteresse. Alors, nous demeurons fermes dans la justice de Dieu, dans cette justice dont il nous a revêtus. Nous avons un privilège formidable de pouvoir tenir ferme contre les accusations du diable et de ses suppositoires. Nous avons revêtu la cuirasse de la justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous feriez à la place du diable dans une telle situation? C'est simple. Moi, si j'étais le diable, je sais ce que je ferais. Ayant compris que vous êtes inattaquable au sujet de votre passé, il vous incite à pécher maintenant, afin de pouvoir vous accuser. Parce qu'il sait que le chrétien, qui a un comportement de pécheur, il ouvre une porte à l'influence satanique, et s'il l'ouvre trop longtemps, ça peut devenir un lien satanique. Il faut faire attention à ne pas avoir de fissure à notre cuirasse. Et s'il y a une fissure à votre cuirasse, si vous avez péché, refermez immédiatement ces fissures par une repentance, en confessant votre péché à Dieu et en croyant qu'il vous a pardonné. Ça, c'est la foi. Et ne vous laissez pas accuser continuellement. Il y a des gens qui sont formidables pour accuser continuellement. Les meilleurs accusateurs, ce sont les prédicateurs. Vous avez entendu, vous avez vu, vous avez lu, comme ils tapent. Ils vous mettent toujours dans une position où vous avez l'impression d'être un pécheur continuellement. C'est Osborne aussi qui disait, les gens en ont marre. Jésus a pardonné nos péchés, nous allons à l'église, et le bon pasteur est là avec un bâton pour nous taper dessus. J'en ai marre. C'est terrible. Ces pasteurs légalistes qui puisent toujours dans l'Ancien Testament des textes terribles. Nous avons été revêtus de la justice de Jésus-Christ, c'est à nous d'y croire et de vivre en tant que revêtus de la justice de Jésus-Christ par la foi. Alors, quand vous êtes dans cette position où vous avez fait la paix avec Dieu, après avoir peut-être péché même, vous faites la paix avec Dieu en confessant votre péché, en croyant que Jésus-Christ est fidèle pour vous justifier, vous pardonner, vous purifier de tout péché. Alors, ce que vous devez faire immédiatement, c'est aller témoigner rapidement à d'autres. N'attendez pas. Mettez les chaussures du zèle pour aller annoncer l'évangile de paix. C'est encore Osborne, décidément. Aujourd'hui, je cite beaucoup le frère Osborne, il disait « Dieu a donné des lois pour que nous puissions vivre en paix, on a été incapables de suivre ces lois, alors Dieu a dit « J'en ai assez, je veux la paix !» Alors il a fait la paix avec nous par le sang de la croix, et maintenant vous êtes en paix avec Dieu. Trop de chrétiens ne témoignent pas ou ne témoignent plus de la paix que Dieu donne. Peut-être parce qu'ils ne sont pas en paix eux-mêmes. Pierre dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. 1 Pierre 3,15. J'écoutais Raphaël hier. Non, c'est pas Raphaël, c'est le frère Alamand, Arthur Alamand. J'écoutais plusieurs prédications et c'était le frère Alamand, il disait j'ai fait la promesse à Dieu que si je passe plus de 3 minutes avec une personne, je lui témoigne du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est magnifique comme décision. Si je passe plus de 3 minutes avec une personne, je fais le serment que je vais lui parler de Jésus. De nos jours, les chrétiens pensent que les non-croyants n'ont qu'à venir à leur réunion d'évangélisation pour être évangélisés. C'est tout faux. Nous avons été remplis du Saint-Esprit pour être ses témoins, pas pour aller dire aux gens, venez à la réunion,
pour être des témoins, pour parler, pour dire ce que Jésus a fait pour nous. Comment il nous a remplis de paix, il nous a donné sa paix. C'est à nous d'aller vers les gens, là où ils sont, pour parler de Jésus, pour parler du salut, de la paix avec Dieu. Romains 10, 15 affirme qu'ils sont beaux, quoi donc, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont des belles chaussures. Les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix qu'on annonce. Mes frères et sœurs, Dieu nous a appelés et il est clair que les appelés doivent continuer à en appeler d'autres. Sinon, comment sauront-ils? Ils ne sauront pas. Si personne ne va leur dire, ils ne sauront pas. La proclamation solide de l'évangile de paix est l'une de nos plus importantes armes. C'est le moyen le plus fort de défense contre les attaques de Satan. Ça, c'est assez inattendu comme idée, mais c'est vrai. C'est vrai. Paul priait spécialement de pouvoir tenir ferme et de faire connaître avec hardiesse les mystères de l'Évangile. Éphésiens 6, 19, 20. Il priait pour pouvoir toujours annoncer et faire connaître avec hardiesse. Bien. Mais cette partie de notre armure ne se limite pas à l'évangélisation. Mettre les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix, c'est aussi mettre à nos pieds ce qui est confortable, des chaussures du zèle pour avancer, en étant conscient d'être protégé des accusations douloureuses par la cuirasse que nous portons, la cuirasse de Jésus-Christ. Nous avons revêtu cette cuirasse, on ose aller, on peut aller. Qu'est-ce qu'on risque? Qu'est-ce qu'on risque si vous témoignez de Jésus à quelqu'un qui vous traite de taré? Qu'est-ce que vous risquez? Qu'est-ce que ça peut faire? Marchons, témoignons avec zèle, avançons en témoignant de notre foi. Nous sommes chaussés, nous avons des bonnes chaussures. Sans nous occuper des accusations des ennemis de l'Évangile, des ennemis de nos ennemis, parce que nous avons déjà, avant d'aller de l'avant avec ces chaussures, revêtu la cuirasse qui est la justice que Dieu nous a donnée, et nous avons la ceinture qui tient cette cuirasse correctement, et nous savons qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Vous voyez comment tout se tient? Raphaël y racontait l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, Raphaël, c'était l'homme de Dieu qui m'a emmené à Jésus-Christ en 1968, c'est un gitan. Il racontait l'histoire que quand il arriverait au ciel, eh bien, la première chose qu'il ferait, c'est d'aller trouver le gagneur d'âme qui a sauvé son âme. Il irait vers l'homme qui lui a prêché l'évangile, il l'embrasserait et lui dira « Ah, toi, tu es le gagneur d'âme qui a sauvé mon âme, je te remercie. Mais où il est le gagneur d'âme qui a sauvé ton âme? » Alors, l'homme lui dira, c'est lui là-bas. Alors, Raphaël disait, j'irai dire au gagneur d'âme qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme qui a sauvé mon âme, j'irai lui dire merci. Je dirais, mais où il est le gagneur d'âme qui a sauvé ton âme? Alors l'autre lui montrera encore une dame qui est là-bas au fond. Alors il dira à Raphaël, ah, je viens te remercier, toi la gagneuse d'âme qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme, qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme, qui a sauvé mon âme. Vous me suivez? Et puis ensuite il demande à la femme, mais c'est qui a gagné ton âme? Ben c'est l'autre monsieur là-bas, le vieux. Alors il y va. Il dit, ah, je te remercie, mon bon frère, t'es le gagneur d'âme qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme, qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme, qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme, qui a sauvé mon âme en me témoignant de l'évangile de paix. Et puis, il fera ça comme ça pendant des siècles, parce que, jusqu'au jour où il arrivera devant un gagneur d'âme, qui lui dira, c'est lui qui a sauvé mon âme. Et il se trouvera devant un vieux barbu, et ce vieux barbu, c'est l'apôtre Pierre. Et il dira, ah, c'est toi le gagneur d'âme qui a sauvé l'âme du gagneur d'âme, 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 qui a sauvé mon âme. Oui, c'est moi. Mais toi, c'est qui a sauvé ton âme? Et Pierre se retournera, il dira, c'est lui, et il montrera Jésus. Mais si vous rompez la chaîne, ça c'est grave. Paul ajoute, Romains 8, on va le lire, Romains 8, 37-39.
Romains 8, 37, 39. Dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien ne pourra nous séparer. Mais vous pourrez faire que certains soient séparés de l'amour du Seigneur en ne leur témoignant pas. Il faut aller témoigner. Et notre cœur ne nous condamne pas quand nous faisons la volonté de Dieu. Notre cœur nous condamne quand on ne fait pas la volonté de Dieu, quand on sait ce qu'il faut faire puis qu'on ne le fait pas. Nous sommes en paix avec Dieu. Est-ce qu'il existe une meilleure bonne nouvelle? Non, il n'existe rien de mieux. Et si notre conscience nous accuse, Jean nous dit, même si votre cœur vous accuse, Dieu est plus grand que votre cœur. 1 Jean 3, 21. Alors si votre cœur vous condamne, vous accuse, mais dites-lui, mais Dieu ne m'accuse pas, alors toi tais-toi. Ne vous laissez pas accuser par votre propre cœur. Et encore autre chose dans le fait d'être chaussé, comme dit l'apôtre Paul, de ce zèle, c'est que lorsqu'on est zélé pour annoncer l'évangile de paix, et non l'évangile de la peur, que disent-ils les légalistes, eh bien nous travaillons à maintenir l'unité dans le corps de Christ par les liens, par le lien de la paix, Éphésiens 4, 3, parce que Jésus est notre paix. Jésus a détruit l'inimitié. Il a annulé dans sa chair la loi avec ses commandements et avec ses dispositions. La loi a des dispositions, t'as péché, il t'arrive ça. Il a détruit tout ça pour créer en lui-même la paix dans son corps, qui est l'Église, dans son corps par la croix. Vous lirez ça dans Éphésiens 2, 14, 18. Alors, tous les chrétiens le savent, une église caractérisée par les conflits et la désunion, c'est une proie facile pour Satan. Il rigole, il se frotte les mains, il est content. Alors vous, soyez des porteurs de paix. Et nous nous référons aux paroles de Jésus quand il a prêché sur une montagne. Sur la montagne, il a dit « Heureux ceux qui procurent la paix ». On trouve ça dans Matthieu chapitre 5, verset 9. Comment on procure la paix? En témoignant. Le travail du diable, c'est de frapper là où c'est le plus vulnérable. Quand les membres du corps de Christ oublient qu'ils ne luttent pas contre la chair et le sang et commencent à s'attaquer les uns aux autres, leur capacité à porter la bonne nouvelle aux gens du monde est sévèrement compromise. Ils apportent une bonne nouvelle. Alors veillons à bien garder la ceinture de la vérité qui tient toute l'armure bien correctement attachée à nous et ayons soin de mettre comme chaussure à nos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix et allons de l'avant, marchons, soyons heureux dans le sens de en marche. Vous savez que heureux ça signifie en marche sur une voie de rectitude. Soyons en marche, mais on marche avec des bonnes chaussures. Et dimanche prochain, je vous parlerai du bouclier de la foi. Une partie importante de notre armure, le bouclier de la foi, parce que nous ne pouvons pas nous avancer dans cette existence terrestre sans ce bouclier, à moins d'être complètement inconscient des multiples dangers. Il y a des dangers. N'oubliez pas que le prince de ce monde, c'est pas Jésus, c'est le diable. Alors on s'avance pas n'importe comment en sifflotant. Bien sûr, Dieu nous protège. Bien sûr, Dieu nous protège. Mais comme disait Raphaël, vous voyez, je cite encore le gitan, il dit, si je roule à 150 km à l'heure sur une route où je dois rouler à 50, Dieu n'est pas tenu de me protéger. C'est une sagesse, ça,
tout bête, mais c'est comme ça. Et si nous avançons dans l'existence sans le bouclier de la foi, Dieu n'est pas tenu de nous protéger contre les traits enflammés du malin. Il n'est pas tenu de le faire. Il nous dit revêtez la cuirasse, revêtez, mettez ceci, prenez cela. Il dit voilà un bouclier, vous pouvez vous protéger contre les traits enflammés. On en parlera dimanche prochain. La vie du disciple de Jésus, c'est une vie de soldat. La Bible dit ça sans arrêt. Vous êtes un soldat du roi des rois. Il est le roi des rois. De quel roi parle-t-il? De vous, de moi. Nous sommes des rois, nous sommes des régnants, nous régnons sur notre propre vie. Nous ne régnons pas sur la vie des autres, nous régnons sur notre propre vie. Amen. Que Dieu bénisse ces paroles. Merci Seigneur Jésus d'aider mes frères et sœurs à bien saisir toutes ces choses et à être obéissants, à faire ce que tu attends de nous. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci Jésus. Amen. Amen. Au revoir. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Il suffit que Dieu pose un bleu dans les cieux. C'est vrai, j'ai tant pleuré, mon Dieu, et tu as essuyé mes yeux, et j'ai compris que mon destin est dans ta main. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais pour toujours. Il faut si peu de choses pour embellir la vie. Un sourire, une rose, simplement un ami. Il faut si peu de choses pour que le ciel soit bleu. Et il suffit que je pose un bleuet dans les cieux. Tu m'as parlé de ton amour, ce fut pour moi le plus beau jour. Je suis à toi, mais